Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans cette nouvelle édition sur Watch Web TV. La commission Vérité et Réconciliation a organisé ce vendredi 17 juillet une visite guidée aux fosses communes de Nyambeho et Mutobo dans la province de Gitega où des restes humains des victimes de la crise de 1972 ont été exhumés. Il y a eu par après une messe de requiem en mémoire de ces victimes célébrée par l'archevêque de Gitega, Monseigneur Simon Nhamngana. On appelle le respect de la vie. Pour lui, c'est déplorable qu'il y ait encore des tueries. Selon le président de la Sévère, ce n'est pas le moment d'attribuer telle ou telle autre ethnie aux victimes exhumées dans une fosse commune donnée. D'après lui, c'était avant tout des Burundais. Mariette Rigoumier et Eddie Hatangimana. Selon Pierre Clavin d'Aïchalié, les restes de 204 victimes ont été exhumés sur la colline Nyambeho de la commune Guéhéta et les ossements de 658 personnes ont été déterrés sur la colline Mutobo en commune Gitega. Sur 120 fosses communes indiquées par des témoins, la Sévère n'en a finalement découvert que 2 seulement. Une visite guidée a été effectuée sur les sites de Nyambeho et Mutobo. Les habitants de cette localité et les représentants des associations des victimes étaient présents. Parmi les invités d'honneur figure le délégué de l'ambassade de la République unie de Tanzanie au Burundi, la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale et le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Dans son homélie, l'archevêque de Gitega, Monseigneur Simon Nhamngana, a indiqué qu'il est grand temps au Burundi d'implorer le pardon. Selon lui, ce qui s'est passé au Burundi est innommable. Pour lui, la vie humaine est sacrée, il faut la respecter. Ces ossements nous interpellent pour que de telles tragédies ou des agissements du genre ne se reproduisent plus au Burundi. Il faut respecter la vie humaine. Le développement, la paix auquel nous aspirons ne seront jamais une réalité. Nous ne les trouverons nulle part ailleurs que dans le respect de la vie d'autrui. Si nous préservons l'amour envers Dieu et le prochain, en le laissant s'épanouir, le Burundi sera un pays stable, prospère, un état de droit où règne la paix et le développement. Le président de la Sévère a indiqué que ces fosses communes ont été découvertes grâce au témoignage des personnes âgées vivant dans ces 2 localités. Ces fosses communes datent de la période d'avril, mai, juin et juillet 1972. D'après lui, ces victimes ne sont pas les seules. Il y a eu d'autres familles endeuillées. Imiryango yabuze ni myinshi mu Burundi. Mu makuba atandukanye yashikiye igihugu cacu. Des familles qui ont perdu les leurs sont nombreuses au Burundi. Pendant les différentes crises qui ont endeuillé notre pays, il serait mensonger de dire qu'il n'y a eu que ces morts. Beaucoup de Burundais ont péri et ils appartiennent à différentes couches sociales. Il nous faut chercher la vérité, le pilier de la réconciliation des Burundais, pour que des générations futures vivent dans la paix plus que nous. Parce que nous autres, les aînés, nous avons péché par action, d'autres en pensée, d'autres en parole, et nous vivons dans l'hypocrisie. Nous nous croyons saints alors qu'il n'en est rien. Dans tout ce qui s'est passé, il y en a qui ont joué un rôle par des actions ou par la parole. Kuko ivyaba utabishigikije amaboko yabishigikije ivyiyumviro yabishigikije amajambo. Interrogés, certains habitants saluent le travail de la Sévère. C'est au moment où d'autres appellent cette commission à s'intéresser aux victimes des autres crises que le Burundi a connues comme celle de 1993. Ces habitants pleurent pour leurs champs abîmés par les travaux d'excavation.
La Sévère est venue exécuter ses travaux d'excavation dans les fosses communes qu'on leur avait montrées. Ce que je n'ai pas apprécié, c'est que mes cultures ont été arrachées sans toutefois penser à m'indemniser alors que je suis en train de mourir de faim. Il faut que cette commission fasse d'autres exhumations, peut-être que je pourrai enfin retrouver mon mari qui a disparu en 1993. Jusqu'à présent, je ne sais même pas où son corps a été jeté. Le travail provisoire que vient d'accomplir la Sévère a été d'une grande utilité pour nous. Il sera plus avantageux dans le processus de réconciliation, et cela concerne toutes les ethnies, et nous encourage à vivre dans la vérité, et c'est par cette voie que notre pays pourra se relever. Signalons que la Sévère a déjà exhumé des restes de plus de 12 000 personnes victimes des violences de masse que le Burundi a connues. Selon son mandat, cette commission mène des enquêtes sur des crimes commis entre 1885 et 2008. Pour Maître Lambert Nigarura, activiste des droits humains, la Sévère ne joue pas convenablement son rôle de réconcilier les Burundais. Selon lui, cette commission n'est pas tout à fait neutre et ne démontre pas la vraie face de l'histoire mouvementée du Burundi. Les victimes du Burundi sont de toutes les ethnies, sont des Hutus comme des Tutsis, des Twa, mais jusqu'à présent, la commission déterre uniquement les gens qui le qualifient de Hutus, ce qui est quand même une position grave pour une commission dite indépendante. Cette commission a été mise en place avec la mission principale d'aider les Burundais à se réconcilier à travers la vérité et la réconciliation, mais ce qui est observé est tout à fait le contraire. Est-ce que les crimes en train de se commettre aujourd'hui pourront être poursuivis un jour, surtout que les crimes du passé sont en train d'être manipulés par la commission, mais aussi la Cour pénale internationale n'est plus compétente pour le Burundi. Ce n'est pas l'avis du président de la Commission nationale indépendante des droits humains. Pour Sixte Vini Nimurawa, il n'est pas encore temps de juger le travail accompli par la Sévère. Si vous voyez la période qui a été donnée à la commission Vérité et Réconciliation, vous allez trouver que la commission doit enquêter sur les crimes qui ont été commis à partir des années 1800. Ça veut dire que depuis 1880 ou 85 jusqu'en 2000 combien, il y a beaucoup de crimes qui ont été commis et je pense qu'il y aura beaucoup de victimes de différentes provenances et de différentes ethnies. Je pense que ceux qui aimeraient que la commission puisse enquêter sur les autres crimes qui ont été commis, ils n'ont qu'à attendre. Je pense qu'on est encore au début. Vous voyez qu'ils ont déjà fait quelques inhumations. Je pense qu'avec le temps, ils vont commencer avec les années peut-être 1800, même 1993. Il faut leur donner la chance pour qu'ils puissent quand même faire le travail. C'est ici que prend fin ce fait du jour. Bon week-end à tous.